Bonjour à tous, c'est Darklemox, on se retrouve pour une nouvelle série encore, pour changer un petit peu. Cette fois complètement différente d'avant, puisque ça va pas du tout être sur un jeu vidéo comme vous avez l'habitude, pas sur Minecraft non plus, c'est pas vraiment lié. Ce qu'on va apprendre dans cette série, c'est apprendre à programmer. Ceux qui savent pas ce que c'est programmer, c'est créer des logiciels ou des programmes, des jeux vidéo aussi, si vous voulez. Euh, parce que les jeux vidéo ce sont des programmes. Créer des programmes avec du code. Donc, me dire, oui, mais quel code? Le principe, c'est que vous allez entrer du code sous une certaine syntaxe, et que cette syntaxe va ensuite être, enfin, votre code va ensuite être converti en langage que l'ordinateur peut lire, parce que l'ordinateur, vous lui dites, je sais pas moi, affiche une fenêtre en français ou quoi, il va rien piger. Hein. Vous pouvez essayer, à mon avis, il va pas le faire, hein, sauf si s'il le fait, envoyez-moi un mail, ça m'intéresse. Euh, donc voilà, il va pas comprendre. Donc il faut lui parler dans un langage qu'il connaît. Donc le langage qu'on va apprendre ici, qui est donc le C Sharp, qui s'écrit C dièse, mais on dit C Sharp parce que c'est l'anglais. Et ouais. Euh, c'est pas directement compris par l'ordinateur. Mais le principe c'est que, faites pas gaffe à ce qu'il y a dans le fond. Le principe, je vais mettre ici, c'est que vous allez entrer votre code. Voilà. On va dire ici il y a votre code, euh, qui va ensuite être envoyé dans un deuxième programme, qui lui va convertir votre code en langage que l'ordinateur peut lire, du langage binaire, vous avez sûrement entendu déjà parler, qui est fait de 0 et de 1, et que ça l'ordinateur comprend. Vous allez me dire c'est un peu bizarre qu'ils comprennent des 0 et des 1, mais pas le mot fenêtre, mais c'est plus simple, et qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez. Donc pour apprendre à faire ça, on va avoir besoin d'un logiciel. Donc je vous ai dit qu'il y a un logiciel qui allait traduire votre code en langage machine, en binaire. Donc ce logiciel, il faut le télécharger déjà. Donc celui que je vous conseille et qui en fait est obligatoire, parce que si vous voulez apprendre ce langage-là, c'est le seul que je connaisse en tout cas, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. C'est Visual C Sharp 2010. Donc nous on va prendre la version Express qui est gratuite pour un temps illimité si vous vous inscrivez, ce qui est complètement gratuit, donc on va pas se priver. Hein. Qui est complètement gratuit pour un temps illimité. Ce qui manque, c'est juste certaines fonctions. Et pour vous dire, ça doit faire un moment que je le programme, ça doit faire bientôt 5 ans. Hein. Je programme et personnellement, j'ai jamais eu de problème. Enfin, ça m'a jamais limité d'avoir la version express. J'ai jamais eu de problème avec ça. Donc voilà, vous allez taper Visual C Sharp 2010 sur Google ou votre logiciel de recherche favori, enfin votre site de recherche favori, voilà. Et c'est la première, vous allez prendre le premier choix, enfin, comment on dit, le premier élément de la liste, on va dire. Ça c'est les éléments commerciaux, c'est pas intéressant. Et vous allez arriver sur cette page. Donc là vous allez choisir Visual C Sharp 2010. Vous voyez qu'il y en a pour plusieurs langages, le C++, le Visual Basic. Ça c'est un peu spécifique. Ça c'est pour les Windows Phone, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça c'est pour le web. Donc vous allez cliquer dessus. Voilà. Et... Oula. Petit problème de mise en page. Voilà. Donc là vous allez choisir votre langue. En théorie c'est français si vous regardez cette vidéo. Après je sais pas, sinon vous pouvez modifier. Et ensuite vous allez cliquer sur télécharger. Bon je vais pas le faire parce que moi je vais déjà. Mais voilà. Cliquez sur télécharger, ça va vous lancer le téléchargement comme n'importe quel autre truc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez dans ce logiciel. Donc faites pas gaffe à le Word, c'est rien. Microsoft Visual C Sharp 2010 Express, c'est marqué. Je sors de l'écran pour qu'on voit plus l'interface que ça, parce qu'on s'en fout un peu en fait. Voilà, vous allez retrouver là-dedans. Et pour inscrire votre produit, pour qu'il soit, vous puissiez l'utiliser autant de temps que vous voulez,
juste à cliquer sur inscrire le produit, et là vous aurez une option où il vous demandera la clé produit, et il aura marqué en dessous obtenir une clé produit, et après vous avez juste à vous inscrire sur le site, c'est complètement gratuit. On vous envoie pas de mail, rien, enfin perso je n'ai jamais reçu. Vous devez juste mettre si vous voulez utiliser ce logiciel à des fins commerciales ou pas, ou ce genre de choses. Ce que vous faites, vous n'êtes même pas obligé de mettre réellement ce que vous faites, hein. Mais bon, c'est conseillé quand même. Et ensuite vous faites, il va vous générer une clé, enfin une suite de chiffres que vous collez dans le logiciel, et il sera inscrit. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez l'utiliser autant de temps que vous voulez, et on va commencer par créer notre nouveau projet. Donc normalement vous n'avez pas ça, hein. C'est juste parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre et que parce qu'il y a un petit problème la première fois. Et on va commencer par une application console. Alors, la console, vous allez voir, c'est pas la console de jeu que vous connaissez sûrement. C'est un truc un petit peu plus trivial, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc on va créer un nouveau projet, donc un nouveau programme qu'on va appeler Hello World. Vous voyez, c'est pour ça que c'était marqué au-dessus. Par contre là j'ai fait n'importe quoi. Enfin je mets Hello World, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, après c'est pour vous retrouver. Et ça parlera sûrement à ceux qui ont déjà fait de la programmation. Parce que à chaque fois qu'on commence à apprendre un nouveau langage, on fait toujours un projet Hello World qui fait toujours la même chose. Donc là vous pouvez choisir si vous avez déjà ouvert une solution, de créer une nouvelle solution pour votre projet ou l'ajouter à la solution courante. Donc une solution c'est quoi? C'est un ensemble de projets. C'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs programmes et les grouper en quelque sorte. Si vous voulez par exemple, quand vous faites un jeu vidéo par exemple, et que vous voulez faire un multijoueur, vous aurez un projet qui sera le jeu en local, enfin le jeu que tout le monde lance, et il y aura un autre projet qui sera le serveur, que vous pourrez aussi lancer, et bien sûr il faut qu'il y ait un serveur pour qu'on puisse se connecter, mais ce sera toujours votre jeu, donc ce sera toujours le même projet un peu. Voilà, vous allez faire OK, ensuite c'est bon. Donc il y en a déjà un, il va m'embêter. On va juste rajouter un espace. Et ça marche, c'est génial, on s'en fout. Et voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le code de base. Le minimum qu'il faut mettre, qui est généré automatiquement par le logiciel. Donc ça, on le verra, on va le voir maintenant vite fait. Non, on le verra un peu plus tard. Ça, vous le mettez juste. On verra plus tard ce que c'est. Donc là, vous avez marqué namespace, suivi d'une accolade ouvrante et d'une accolade fermante à la fin, qui sont liés. Vous voyez que si vous mettez à côté, les deux là sont grisés, c'est-à-dire que c'est les deux qui sont reliés. Vous voyez que c'est divisé en blocs, hein. Celui-là, il y a le plus petit bloc, le plus gros, et le encore plus gros. Ça c'en est un autre, mais on s'en fout. Donc, namespace, en français l'espace de nom, ça va être une zone, si vous voulez faire un groupe en gros dans votre plus ou moins un groupe dans votre programme, de mettre plein de trucs sous le même nom, le même espace de nom, pour pouvoir hiérarchiser un peu tout ça pour que ce soit plus clair. Donc là, ça va créer une classe. Donc une classe, au début vous allez juste mettre classe programme comme ça. On verra plus tard ce que c'est vraiment une classe. Mais pour l'instant c'est pas forcément important, on va surtout se focaliser là-dessus. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle une fonction. Une fonction, c'est quoi? Si vous avez, c'est déjà en quatrième ou en troisième, on voit ça je crois. Vous avez vu qu'une fonction, elle va associer, ce que vous avez vu en maths, c'est qu'elle va associer un nombre à un autre nombre. Là c'est un peu le même esprit, bon c'est un peu différent, puisque ça applique à des trucs un petit peu plus compliqués, mais c'est le même principe. Donc là la fonction qui s'appelle main, c'est de l'anglais, hein, c'est pas main en français. Main ça veut dire principal, donc ça va être la fonction principale.
qui va être lancé au démarrage du programme. Votre programme, au début, il va chercher directement une fonction main et va exécuter celle-là. Donc, le principe, c'est qu'entre les accolades, il y a le contenu de ce qu'on va définir. Vous voyez que namespace qui s'étend de là à là, entre ces deux-là, ces deux accolades. Donc, c'est en théorie son territoire, en gros. Enfin, vous pouvez imaginer ça, là, la classe, voilà, son territoire c'est là. Et la fonction, elle va être ici. Donc, ici, void, on verra plus tard, c'est le type de retour. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre fonction va retourner. Par exemple, ce que vous avez vu en maths, c'est des fonctions qui retournent des chiffres, des nombres, pardon. Alors que celle-là, void, elle va retourner rien. Parce que, vous allez voir après, elle va modifier des trucs, mais elle va pas avoir de valeur finale en fait. Statique, on le verra plus tard. Et là, vous voyez, il y a des parenthèses, je vais y arriver. Et ça, c'est les arguments de la fonction. Donc là, c'est pour ça que ça s'appelle args. C'est un peu compliqué au début, mais ça peut bien expliquer. Donc voilà. J'espère que vous comprendrez. String, ça veut dire chaîne. Donc en anglais. Donc sous-entendu chaîne de caractères. Vous voyez. Et après, il y a des crochets. Crochet, ça veut dire que c'est un tableau. Donc on va dire qu'on va faire qu'il va y avoir un tableau de chaîne de caractères qui va être utilisé en mémoire de l'ordinateur, qui va s'appeler args, donc argument, qui va être tous les arguments de la fonction. Si c'est un peu vague, c'est pas grave, on éclaircira ça dans les prochains tutos, normalement, la suite de la série. Donc en théorie, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires si j'ai pas été clair. Même si là c'est un petit peu normal aussi, j'essaie de vous montrer ça, on le verra plus en détail dans les prochaines vidéos. Parce que c'est un peu compliqué, je peux pas tout vous expliquer ça dès le début. Mais voilà. Donc ce qu'on va faire dès le début, c'est une instruction très simple. Donc ça c'est la fonction qui va être exécutée au démarrage du programme, je vous l'ai dit. Et entre les parenthèses, les accolades, je vais y arriver. Je mélange souvent entre les deux. On va le code qui va être tout ce qui va être exécuté ici par votre programme. Donc nous, ce qu'on veut faire, le principe de la fonction hello world qu'on fait à chaque fois qu'on apprend un nouveau langage, c'est juste d'afficher hello world. Ah, c'est compliqué, hein. Et ben ça va se faire très simplement. Donc on veut que ça s'affiche dans la console. Je vais vous montrer ce que c'est dans quelques instants. Donc on veut écrire. Donc on met un point pour séparer. Là aussi, on le verra plus tard. Donc vous voyez qu'il y a plein de trucs qui s'affichent. C'est l'autocomplétion, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rentrez quelque chose, le logiciel va vous montrer tout ce que vous pouvez écrire. Tout ce qui a déjà été défini, qui peut être compris par le truc. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire, rien que dans la console. Vous pouvez choisir la taille de la fenêtre, la hauteur, tout ça. Vous pouvez mettre le titre, changer le titre, ce genre de choses. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est écrire. On va écrire. Et la différence entre le write, donc écrire en anglais, et write line, écrire ligne, c'est que la seule différence, c'est qu'à la fin, si vous utilisez write line, à la fin, il va y avoir un retour à la ligne, à la fin de votre phrase. Donc, en gros, write, on va aller faire write au début. Donc là, c'est une fonction. Donc, on va spécifier entre parenthèses ces arguments, contre ces deux parenthèses. Et là, on va mettre entre guillemets ce qu'on veut afficher. Donc nous, ce qu'on veut afficher, c'est hello world. Donc là, en théorie, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, sauf quelques trucs, mais on le verra plus tard. Et à la fin de chaque instruction de ce genre, on met un point virgule. Donc ça, vous avez souvent oublié au début, c'est normal. Moi aussi, je l'oublie, même si ça fait presque 5 ans que je programme, c'est assez fréquent.
Donc vous allez me dire, oui, mais là, il n'y a pas de point virgule. Mais ici, il y en a. Donc, pourquoi? C'est simplement parce que ça, c'est des définitions de... Je dis, c'est des trucs qui ont des groupes, en gros, qui ont des territoires. Enfin, c'est mal dit, je sais, mais on le verra plus dans les prochaines vidéos. Vous voyez qu'à chaque fois, ils sont suivis par des accolades. C'est des structures spécifiques. Donc là, un espace de nom, là, une classe, là, une fonction. Et quand on définit une structure dans ce genre-là, il n'y a pas de point virgule à la fin. Donc là, on va juste faire afficher Hello World. Donc ensuite, on va cliquer sur démarrer le débogage ici, qui va en fait lancer le programme, le générer et le lancer. Et vous voyez, là, il y a un truc qui s'affichait, puis ça s'est tout de suite enlevé. Le problème, c'est que le programme, en fait, il va lire tout ça. Oh, il va faire voilà. Donc en gros, ça c'est pour importer du code, pour pouvoir utiliser du code qui a déjà été fait par des codeurs, des programmeurs qui sont en théorie plus compétents que vous et moi en tout cas, si vous suivez ce tutoriel, et qui ont fait des trucs pour que ce soit, qui ont fait plein des fonctions comme ça, qui ont créé toutes ces fonctions pour que ce soit plus simple. Voilà, des fichiers en console par exemple. Donc ils ont fait des trucs, et là, vous voyez que c'est dans l'espace de nom système. Donc on va utiliser l'espace de nom système. On pourrait mettre Hello World, mais ça sert à rien puisqu'on le définit ici. Il y a un espace de nom générique qui est compris dans l'espace de nom collection, qui est compris dans l'espace de nom système. Link dans l'espace de nom système et l'espace de nom texte dans l'espace de nom système. Vous voyez, système, c'est la base, hein, c'est la racine. C'est là qu'à peu près pas mal de trucs vont commencer. Donc voilà, je répète beaucoup, hein, mais si c'est pas très clair, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis il y aura des trucs qu'on verra dans les prochains tutos si ça vous intéresse, si vous les suivez. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous envoyez des commentaires, il n'y a aucun problème, je répondrai à tous les commentaires. Donc revenons à notre problème. Notre problème c'est que le programme il va lire ça, voilà. Et il va lire jusqu'ici, on va lui dire afficher le world, il dit ok. Mais on lui a pas dit après tu t'arrêtes. Donc lui il continue, il dit ah voilà là, ah, et là on est à la fin du programme. Parce qu'après il n'y a plus rien, donc il se dit oh bah, moi je me casse, je reste pas. Il a d'autres choses à faire. Donc ce qu'il faut lui dire c'est d'attendre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser toujours console et cette fois on va lui demander de lire une ligne. Donc c'est-à-dire qu'il va attendre en gros. Vous pourrez écrire avec n'importe quelle touche, ça fera rien. Par contre dès que vous ferez entrer, il quittera le programme. Parce qu'il attend la fin de la ligne, donc la touche entrée en théorie. En retour à la ligne. Donc il va... voilà. Donc là on va relancer le programme. Et vous voyez que bon, par contre il se met pas au bon endroit. Et notre texte s'est affiché. Et vous voyez que là le curseur est ici. Donc voilà la console, hein, pour ceux qui me demandaient, c'est ce gros truc noir où on peut écrire que en gris. C'est beau, familiarisez-vous, parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Donc là vous pouvez écrire du texte par exemple. Et voilà, c'est chouette. Tant que vous ne ferez pas entrer, ça fera rien. Vous faites entrer et paf, le programme se ferme de lui-même. Donc ça peut vous paraître assez inutile, et puis ça l'est en même temps. Mais c'est un programme qu'on fait souvent au début pour voir les bases de la syntaxe. Vous voyez qu'on a fait un truc assez simple, mais que pour autant il y a pas mal de lignes de code pour un si petit truc. Vous allez dire ouais mais juste ça suffit? Non, c'est plus compliqué que ça, mais juste ça suffirait pas. Même si pour vous voyez que ça, il n'y a que ça qui est intéressant. Non, vous verrez plus tard que tout a une utilité bien précise. Et ça on le verra dans les prochains épisodes que je vais essayer de tourner dans pas longtemps. Là, on est vendredi soir, l'heure que je tourne. Il est 18h58. Il est même 19h. Truc de fou. Et et est-ce que... Bon, on s'en fout. Est-ce qu'on voit un truc? Non, on s'en fout.
Donc et ben voilà. Ce tutoriel, la première épisode va toucher à sa fin, enfin touche à sa fin même. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis voilà. Je pense que si vous avez des questions. Vous voyez par exemple quand vous passez votre curseur sur string, il vous dit que ça représente du texte sous forme d'une série de caractères Unicode. Unicode c'est un format de caractères on va dire. Une table de caractères on appelle ça. C'est-à-dire toute une liste de caractères qui existent, qu'on a regroupés dans un groupe qu'on appelait Unicode. Et vous voyez que ça représente du texte. Voilà. Void, un type de valeur de retour pour une méthode qui ne retourne pas de valeur. Donc, voilà. Et statique c'est un peu spécial. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Namespace system, vous voyez que c'est le namespace tout ça qu'on importe. Voilà. On verra ça plus en profondeur plus tard. Donc je regarde vite fait. Si vous voulez juste créer votre... Ah oui, il y a un truc que je voulais vous montrer quand même. Il faudrait que je vous montre. C'est... Hop. Je vais le faire dans l'écran pour pas que vous voyez tout. Quand même. Je m'organiserai mieux la prochaine fois. Normalement, dans vos documents, vous allez avoir un projet, un dossier, pardon, qui va être créé qui s'appelle Visual Studio 2010. Quand vous installez le programme, ou quand vous enregistrerez pour la première fois, là vous enregistrez tous les fichiers, vous verrez qu'après on en aura plusieurs, sinon juste ça suffit pour enregistrer le fichier courant. Et vous voyez que je suis en train d'uploader une vidéo, c'est génial, c'est génial. Et là vous avez un dossier projet, voilà, très simplement, dans lequel il y aura tous vos projets. J'ai juste pas trop envie de vous montrer tous mes projets. En gros, je m'en fous un peu, mais bon, c'est le mec, voilà. Et vous voyez qu'il y a un projet Hello World qui a été créé. Et si vous regardez, là, il y a SLN. Donc ça, c'est la solution. Donc ici que vous avez créé. Donc si vous voulez rouvrir votre programme, tout ça, avec Visual Studio, vous allez l'ouvrir ici. Donc là, il n'est pas défini avec le bon, mais voilà. Ensuite, vous avez un dossier Hello World. Donc là, il y a des liens compliqués. On cherche pas ce que c'est. Vous allez dans bin, donc pour les fichiers binaires, une fois qu'ils ont été transformés. Et là, vous allez avoir un dossier debug. Alors, vous pouvez aussi avoir un dossier release. C'est selon la version que vous choisissez ici. Au début, c'est pas important. Surtout pour les programmes qu'on va faire, il n'y a presque aucun changement entre les deux. La théorie, c'est que si vous choisissez debug, le programme sera un tout petit peu plus lourd. Mais vraiment, sur le plus gros programme que j'ai fait, la différence entre les deux, il y avait 1 kilooctet de données, quoi. Donc c'est franchement que dalle. Ça a presque rien pour les petits projets. Tant que vous faites pas un gros jeu ou ce genre de choses, c'est pas. Voilà. Par contre, il sera plus lourd, mais il vous donnera plus d'informations dans le débugage. C'est-à-dire que vous allez lancer le programme, s'il y a des bugs, il va pouvoir plus vous aider dans la résolution de bugs en vous disant tiens apparemment ça a planté ici ou là, alors qu'en release il sera moins précis souvent. Si vous choisissez release, par contre en release le dossier est plus léger, le fichier est plus léger et aussi il est plus rapide en gros. Et là tout ça vous allez me dire ouais il y en a trois, qu'est-ce que je choisis? Bah c'est celui-là. Ça va être pour le programme. Les deux autres on s'en fout un peu. Là vous voyez que si vous double-cliquez, et il est encore à l'autre bout, vous avez votre programme qui se lance. Quand vous faites entrer, ça se quitte. Et ben voilà. Donc vous savez où est votre programme, vous savez comment créer votre premier programme. Et la prochaine fois on verra ça un petit peu plus en profondeur avec les variables. Pareil, normalement si vous êtes en troisième ou quoi, vous devriez les avoir vus en maths. Normalement, enfin même si c'est vaguement vous n'avez pas trop compris, on verra plus en détail ce que c'est
appliquer quand on l'applique à la programmation. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère vous voir sur les prochains tutoriels qui suivent. Ce que je vais juste faire, c'est que voilà, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir le code vite fait avant, pour que vous ne verriez pas. Normalement, j'ai essayé de filmer ça en 1080p, donc ça devrait être assez mieux pour vos yeux. Je vais essayer d'être plus souvent, peut-être pas en 150%, mais voilà, au moins 130. 124 déjà c'est bien, ouais, 136 c'est bien. Pour que vous voyez bien le texte, parce que je sais que des fois on voit pas bien. Quand on voit pas bien, en programmation c'est un petit peu gênant. Mais quand on rate un dialogue dans un jeu vidéo c'est pas gênant. Mais quand on programme, comme c'est un peu la base, on fait que écrire. Donc si vous avez raté une ligne, c'est un peu raté, c'est un peu râpé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques, des idées de trucs que vous aimeriez faire. Je vais vous dire, on va faire non, pas beaucoup de tutoriels. Je pense d'ici le 4-5ème. On devrait faire un tout petit jeu vidéo. Quand je dis petit jeu vidéo, c'est même pas du Space Invaders. Hein. Mais voilà, si ça peut vous tenter, ce sera un tout petit jeu, mais bien sympa. Je suis pas sûr que beaucoup de gens dans votre entourage même seront tentés d'y jouer, mais au moins ce sera sympa. Comme ça on voit bien où on en est. Donc voilà, je fais encore une outro de 10 minutes. Donc on va vraiment se laisser cette fois. Ça fait 26 minutes déjà que je parle. Donc on va se laisser. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces verts si ça vous a plu. J'essayerai de tourner le plus vite possible. Et à la prochaine.